L'amour universel est comme l'amour inconditionnel, mais sur un plan différent puisqu'il ne s'adresse plus à une personne en particulier ou à plusieurs personnes en particulier, mais à tous. Quand nous aimons inconditionnellement, nous ressentons de l'amour pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, pour tous les êtres, pour la nature, pour l'univers. Alors, ça peut paraître super, mais bien théorique tout ça. Or, souvenez-vous, lorsque nous parlions des débuts de l'amour amoureux, de cette envie que nous avions d'embrasser la terre entière, de remercier la vie à chaque instant, eh bien, nous étions à ce moment-là pleinement et tout à fait sincèrement dans l'amour universel. Cela n'avait alors rien de théorique, nous le ressentions vraiment pleinement en nous comme une vérité totale. Alors nous voyons donc ici qu'il n'y a pas de forme mineure d'amour, comme nous le disions, l'amour c'est l'amour, et si nous avons la chance de nous ouvrir à une forme d'amour, alors nous avons trouvé une porte vers l'essence de l'amour, et si nous restons ouverts, si nous ne freinons pas, nous pouvons être certains que tôt ou tard, nous contacterons les autres formes d'amour. Et nous arrivons à l'amour pur, notre nature profonde. Alors l'amour universel paraît déjà si extraordinaire, si difficile à concevoir, que nous pouvons nous demander comment il peut y avoir encore quelque chose au-delà. Eh bien oui, au-delà des formes d'amour que nous avons vues, il y a la source de toutes les formes d'amour, l'amour pur. De lui naît l'amour universel, comme l'amour des enfants, l'amour inconditionnel comme l'amour amoureux, l'amitié, la sympathie, la bienveillance. Alors comment pourrions-nous le décrire alors qu'avec lui, notre logique semble basculer? Par rapport aux autres formes d'amour, par rapport aux formes d'amour que nous avons vues, l'amour pur, c'est l'amour où le sujet et l'objet ont disparu. Même dans l'amour universel, l'amour avait une direction, un but, que ce soit les autres êtres, toutes les personnes, la nature, l'univers. Notre amour avait un objectif. Avec la libération absolue qu'est l'amour pur, notre amour ne se dirige plus vers un objectif même gigantesque comme l'univers. L'amour n'a plus d'objet. Et peut-être plus surprenant encore, le sujet disparaît. Nous ne ressentons plus alors un je, un moi, un nous qui émettrait de l'amour. Nous ressentons plutôt une immense vibration d'amour sans pouvoir lui attribuer une origine ni une localisation. Cette vibration d'amour, nous la ressentons en nous et autour de nous. Elle ne vient pas de nous.
mais elle ne vient pas d'ailleurs. Elle ne vient pas. Elle ne va pas. Elle est. C'est une présence absolue. Et lorsque nous nous ouvrons, car il suffit de s'ouvrir à l'amour pur, nous ressentons qu'il est en nous et qu'il nous dépasse. Nous ressentons qu'il est dans la personne que nous rencontrons et qu'il la dépasse. Nous ressentons qu'il est en chaque chose et qu'il dépasse chaque chose. Et nous ressentons aussi que chaque chose, chaque être, chaque personne participe à cette vibration d'amour. Et lorsque j'aime mon enfant, lorsque j'aime cette femme, c'est l'amour pur qui s'exprime sous la forme de l'amour inconditionnel ou de l'amour amoureux. L'amour pur n'est pas quelque chose d'éthéré, de fade. Il a au contraire une puissance extraordinaire. Il a beaucoup plus de force que l'amour amoureux des débuts, plus de profondeur que l'amour amoureux qui dure, et il ne connaît pas les limites que connaît même l'amour universel. Et pour le contacter, il suffit, je dis bien il suffit, de nous ouvrir à lui, de nous abandonner à notre nature profonde, de ne faire qu'un avec elle.